Benoît Mournet, député de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, vous êtes à Lourdes. Vous êtes au niveau national en pleine loi de programmation militaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire et y a-t-il des retombées intéressantes pour les Hautes-Pyrénées? Oui, bonjour à tous. Nous venons de faire une très belle cérémonie en hommage à nos résistants à Lourdes et puis un peu plus tôt dans la matinée à Tarbes. Donc on est un département de garnison avec notre premier RHP, le 35, et puis aussi au plan industriel entre les Forges de l'Adour, SCT, Nexter notamment. Et cette loi de programmation militaire qui court jusqu'en 2030 et qui va constituer un effort financier sans précédent, puisque en 5 ans, le budget de l'armée va pas moins que doubler. Mais il ne faut pas le résumer à une loi financière, parce que l'objectif, c'est à la fois de consolider nos fondamentaux, à savoir la dissuasion nucléaire, la souveraineté partout sur le globe grâce aussi à nos outre-mer, nos services de renseignement, nos forces spéciales, mais aussi faire face aux nouveaux défis. Le défi cyber en particulier, et donc l'innovation. On a Et donc beaucoup de retard là, à ce niveau. on est dans la course, et justement cette loi c'est pour rester dans la course. Et alors pour répondre à votre question très directement sur nos Hautes-Pyrénées, nos 2 régiments d'armée de terre vont bénéficier du plan drone, 5 milliards d'euros sur le plan, donc des drones de surveillance en particulier au 35. Ensuite il y a les fameux canons César, dont on a cédé une partie à l'Ukraine, donc ça c'est à part, puisque évidemment les stocks sont refaits, et puis 15 canons César supplémentaires. Pour le premier RHP, ce sont les blindés Jaguar, qui sont des chars de surveillance et d'approche, donc 25 supplémentaires. Et puis ne pas négliger non plus dans ce plan tout le plan famille, parce qu'à un moment donné, on va dire que les militaires ont un peu été les derniers servis. Et combien de régiments où la douche est froide, où les fenêtres ne sont pas rénovées. Donc il y a un énorme plan de rénovation des bâtiments pour nos familles et pour nos soldats, leurs enfants, leurs épouses. Où sont construits les canons César? Alors les canons César, c'est dans différents endroits, mais notamment chez nous ici, l'entreprise Nexter sur le détonateur. Il y a sur les obus aussi les Forges de l'Adour qui contribuent. Et on a cette chance ici d'avoir un tissu industriel et des compétences et des savoir-faire sur l'industrie de l'armement. Est-ce qu'on a une idée des retombées que ça représente? Alors aujourd'hui déjà, c'est 95 entreprises en sous-traitant, enfin je veux dire en direct, plus 21 sous-traitants. Vous me demandez un chiffre de retombées économiques, non, je ne saurais pas vous le dire précisément, mais juste pour info, nos militaires, c'est à peu près 2000 soldats, leurs familles, plus les retombées, c'est à peu près 8000 personnes qui vivent, ne serait-ce qu'à Tarbes, autour des régiments. Donc derrière, ce sont les écoles, il y a le lien armée-ville qui est très important. Après, bien sûr, on a essayé de territorialiser les impacts de cette loi, mais il y a des choses qui sont nationales et qui ne peuvent pas être territorialisées, bien évidemment. En tout cas, je voudrais dire quand même, c'est que pour une fois, et comme quoi c'est possible, nous avons des débats à l'Assemblée nationale très construits sur le fond et dans le calme de l'extrême gauche à l'extrême droite de l'hémicycle. Donc ça fait plaisir. La discussion est assez lente, mais on a un ministre aussi des Armées qui sait faire et qui répond à tout le monde de manière très circonstanciée. L'amendement Lyotte risque de rallumer un peu les querelles. Oui, alors ça n'a rien à voir avec Oui, le non. sujet de l'armée. Non. Donc effectivement, la niche, vous faites allusion à ce sujet. Bon, il y a un moment donné, il faut quand même aussi se dire une chose simple, c'est qu'on est dans un état de droit où il y a des règles et des règles de constitution. Donc je peux vous dire que quand nous autres parlementaires, on dépose un amendement qui aggrave des charges publiques pour quelques centaines de milliers, voire de millions d'euros, on se fait retoquer d'irrecevabilité. Là, on a une proposition de loi qui propose d'augmenter de 15 milliards, qui n'est pas compensé, ou sur les tabacs et l'alcool, on ne va pas mettre le paquet à cigarettes à 100 euros. Donc tout ça n'est pas sérieux. Voilà. Donc moi, j'aurais préféré, à la limite, que Lyotte fasse un texte en expliquant comment il comptait financer, sur la CSG, peut-être en baissant les pensions, qui sait, qu'est-ce qu'ils veulent. Là, on aurait un vrai débat de fond. Maintenant, si le texte vient effectivement en commission puis en hémicycle, j'espère qu'on aura le débat de fond qu'on n'a pas eu totalement à cause d'une partie de l'obstruction. En tout cas, nous, ce ne sera pas notre pratique. Est-ce que ça ne va pas être vous qui allez faire de Non, l'obstruction surtout pas. en multipliant les amendements pour qu'à minuit... Non, surtout pas. Non. C'est-à-dire que si, en revanche, effectivement, d'amender pour aller rediscuter du fond du texte, oui, mais faire des amendements de virgule, comme ça a été le cas à l'Assemblée d'ailleurs et même au Sénat, ça c'est surtout pas... Enfin, en tout cas, moi j'y suis très défavorable si certains avaient cette idée-là.
au sein de la majorité macronienne, il y a des chapelles, plusieurs chapelles de plus en plus? Non, je dirais Non? pas ça. Non, je dirais pas ça. La majorité est unie. Au contraire, nous, notre responsabilité, c'est même d'élargir la majorité. Je peux vous dire, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, moi, je travaille très bien avec nos deux sénatrices sur plein de sujets, sur le loup, sur la taxe foncière sur les résidences secondaires, par exemple, pour citer ces exemples-là. En vérité, quand on est sur des sujets d'intérêts locaux, on n'est pas dans la politique politicienne. Et au niveau national, c'est aussi notre responsabilité d'élargir. Je trouve que la Première ministre le fait, parce qu'on a tendance à voir ce qui parfois a généré du mécontentement ou du conflit. Moi, j'ai envie de voir quand même les 20 textes qui ont été votés depuis le début de la mandature, avec des majorités larges, tantôt à droite, tantôt à gauche, et parfois à l'unanimité plus souvent qu'on ne le croit. Je dis par exemple sur les sujets énergie renouvelable, sur le nucléaire, sur la loi pouvoir d'achat, voilà. Donc, et là, ce sera le cas demain sur notamment la loi d'orientation agricole ou cette loi de programmation militaire.